Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pleine de licornes. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que les licornes c'est le domaine de ma fille. C'est elle qui adore les licornes, c'est une grande fan. Et souvent quand j'achète une toile avec des licornes, c'est suivi pour ma fille. Alors pour ma fille veut dire que c'est souvent elle qui les réalise. Là je vais vous présenter 5 toiles qu'elle a réalisées elle-même. Alors c'est moi qui lui ai préparé les diamants. C'est moi qui lui ai préparé la toile. Donc vous savez comment je fais, je passe le petit... Avec le marqueur, je sépare les zones, je lui coupe les bandes. Donc elle a plus ensuite qu'à déplier petit à petit, enfin découvrir sa toile petit à petit, de coller ses diamants. Je lui ai préparé dans les sachets. Elle a plus en fait qu'à coller les diamants tout simplement. Le reste, elle est encore un peu petite pour le faire et clairement, on n'aurait pas la patience de le faire. Puis moi, ça me permet de pouvoir avoir un avis sur les diamants, de contrôler la qualité des diamants, la qualité de la colle, etc. Et donc de pouvoir également vous donner l'avis avec le recul. Alors, on va commencer par la plus grande, qui est la première licorne qu'elle a réalisée. Alors, c'est une toile en 30 par 40. Je vais reculer un petit peu la caméra. Voilà, une licorne au milieu des planètes. Alors, c'est la première toile que je lui avais commandée. Donc, je l'avais commandée sur Amazon parce que je voulais qu'elle arrive très vite. Au moment où elle voulait faire sa toile, elle voulait attaquer tout de suite. Elle avait fini une petite toile des smileys de chez Action. Et elle avait très envie de continuer, de se remettre dans le diamond painting, donc j'avais dit ok, pas de problème. Alors à l'époque, j'avais pas un gros stock de toiles, donc j'ai dit écoute, je commande sur Amazon, comme ça tu l'auras dès demain ou après-demain et tu pourras la faire très vite. Donc c'est ce qu'on a fait, je vous mettrai le lien en commentaire, enfin dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens de toutes les toiles parce que je suis plus sûre de me rappeler exactement où je les ai achetées, combien je les ai payées, donc je vous remettrai les liens, je rechercherai parce que j'ai tout noté, mais de mémoire, j'avoue que j'arrive à peu près à me rappeler quelles sont où j'ai acheté mes toiles, mais les siennes, j'avoue que pas forcément. Donc voilà, comme plus j'ai tendance à glisser souvent une petite licorne dans un panier par-ci par-là, au bout d'un moment je sais plus trop. Donc voilà, cette licorne venait d'Amazon. En termes de diamants, il n'y a aucun souci. Vous voyez, elle brille bien. Les diamants étaient de bonne qualité, hein, vous pouvez voir. Les noirs sont de bonne qualité. Les clairs, nickel, franchement. Elle a eu pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était très agréable à faire. Elle est largement encollée, hein. Vous voyez, on a une bonne balle. Je vous montre là parce qu'on n'avait pas protégé le haut puisqu'elle allait du bas vers le haut. On n'avait pas protégé donc elle se collait pas dessus, donc on a pas mal de poussière qui s'est collée. Comme ça, vous pouvez voir la bande de colle. Voilà. Il n'y avait de mémoire pas les DMC ni sur les sachets ni sur les diamants. Mais bon, ça c'est pas très grave. Non, il n'y a pas de... Donc voilà, tout simplement. Donc le rendu est très chouette. Je sais que vous pouvez la trouver ailleurs, hein. Je l'ai vu dernièrement sur je sais plus quel site de revente aussi. On la trouve ailleurs. Il y a un chat qui existe aussi dans cette série avec les planètes. Mais bon, moi c'était licorne, hein. Forcément ma fille est vraiment fan de licorne. Et vous voyez, on voit, on devine la licorne, ça rend très bien. Même les planètes, vous voyez, si on la voit de près, la planète, c'est pas plus que ça, mais dès qu'on la voit de loin, ça fait vraiment son effet. Il en a vraiment l'impression du halo de lumière. Franchement, elle est plutôt bien réalisée. Franchement, c'est une belle qualité de toile. Voilà. Allez, on va passer à la suivante. Celle qu'elle a réalisée ensuite. Il me semble que c'est celle-ci. Donc ça, c'est une petite licorne que je lui avais prise sur AliExpress. Le vendeur, il me semble, c'est The Goddess of the Luxe Store. C'est une boutique que je commande très souvent. Je suis très contente de la qualité des toiles de ce vendeur. Je suis très contente du service, enfin de l'expédition, enfin de la rapidité d'expédition de ce vendeur. Alors là, dernièrement, j'ai eu un petit souci avec une commande. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont me renvoyer la toile ou non. J'attends, j'ai pas eu de confirmation ni quoi que ce soit. Je leur ai envoyé un mail, on va voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Mais bon, voilà, ça arrive aussi dans une toile, enfin dans une commande, ils intervertissent et mettent une autre toile. Mais je pense que l'erreur va être réparée prochainement. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Voilà, donc je lui avais commandé cette petite licorne. Elle était dans mon premier unboxing AliExpress. Donc voilà, c'est elle qui l'a réalisé. En termes de couleur, c'est vrai que c'est pas habituel. On a souvent des licornes très roses, très violettes, tout ça. Là, on est sur une licorne beaucoup plus sombre. Le fond est sombre. Cette toile-là, je l'ai vue en toile complète aussi. Honnêtement, je vous la conseille pas. Je vous la conseille en partiel pour que la licorne ressorte bien. Si vous voyez tout le sombre du fond, va manger la licorne, hein, parce qu'elle est pas. On n'a déjà pas énormément de détails sur la licorne, même si on en a quand même un petit peu. On voit quand même les reflets des muscles de l'animal. C'est pas si mal, mais bon, voilà, on n'est pas sur la haute précision. Donc, si vous prenez avec le fond à faire, à mon avis, vous allez
noyer votre pauvre licorne. Voilà, celle-là, très bonne qualité de diamant. Pas de DMC sur la toile, il me semble qu'il y en avait sur les sachets, mais je voudrais pas dire de bêtises. Au pire, regardez le premier unboxing si vous voulez savoir. Pour une petite toile comme ça, que j'avais dû payer 2,50 €, quelque chose comme ça, franchement, elle a passé un très bon moment à la faire, belle qualité. Il n'y a pas eu de souci de colle partout, elle a pu coller ses diamants partout et ils tiennent, donc nickel. Voilà pour celle-ci. Ensuite, elle a fait celle-ci. Donc ça, c'est une petite toile que, il me semble, j'avais pris chez GBF KE, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Mais il me semble, hein, parce que je ne peux pas l'avoir commandé sur AliExpress. Je lui avais pris cette petite licorne, donc qui est en diamants spéciaux, en diamant de la totalité de la toile. Elle a vraiment beaucoup apprécié l'affaire. Alors après, vous voyez, la pose des diamants, elle n'a pas forcément fait très attention. Elle les a posés, des fois on voit un petit peu le noir. C'est juste que le diamant n'est pas tout à fait posé sur la zone. Bon, après, elle a 8 ans, hein, donc elle fait pas forcément un travail parfait, c'est pas grave. Bref, voilà, si on le voit de très près, on le voit. Si on recule, vous voyez plus rien, hein, clairement. Voilà, c'est juste que elle a par moment, elle a posé le diamant un petit peu à côté. Et comme la colle est un petit peu souple, ben, quand on le décale, il a tendance à revenir, malheureusement. Mais bon, c'est pas gênant. Et puis que là, comme on n'est pas sur une toile où les diamants sont tous à touche-touche, sur les diamants, enfin les toiles classiques, ben, quand on a un diamant qui n'est pas tout à fait bien posé, on le décale. Et ceux du tour vont le tenir. Là, non. Une fois qu'il est décalé, il est décalé. Et puis les autres ne vont pas le repousser. Voilà, donc elle est très très jolie cette petite licorne. De mémoire, elle l'a fait assez vite, hein. Il lui a fallu un petit week-end là pour la faire. Et encore, les diamants sont de très belle qualité. Je crois qu'elle a enlevé une dizaine de diamants au total, qui étaient soit mal taillés, soit avaient été transparents, n'avaient pas la face argentée dessous, ou voilà. Donc, rien à dire. Vraiment très très mignonne cette petite licorne, très joli effet. Donc faut que je lui vernicole là, les 5 toiles pour qu'elle puisse les mettre dans sa chambre. Ensuite, toile suivante, c'est celle-ci, donc je vous ai présenté également en unboxing. Alors c'est une licorne petit poney, hein, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon voilà, elle lui a beaucoup beaucoup aimé. Par contre cette toile, j'avoue, ça a été une horreur au niveau des diamants. Les diamants avaient des DMC. Heureusement quelque part, parce qu'en fait j'avais plusieurs paquets de diamants gras, mais vraiment huileux. On voyait l'huile à travers le sachet. Alors heureusement que c'est moi qui les prépare ces diamants, je l'ai vu. Donc j'ai pu nettoyer les diamants. Alors j'avoue que ma technique c'est d'utiliser une boule à thé. Vous savez les grosses boules à thé là qui sont au grillage fin. J'ai mis mes diamants dedans, au début j'avais frotté avec du savon. Ensuite j'ai bien rincé, et ensuite j'ai fermé bien la boule à thé et j'utilise sèche-cheveux pour les sécher. J'ai plutôt pas mal réussi à les dégraisser. Surtout, bah, en fait, le truc, c'est qu'il y avait 4 couleurs, comme ça, qui étaient très grasses. C'était les 2 couleurs principales. Donc là, j'ai fait l'effort de bien dégraisser les diamants, etc. Par contre, il y avait 2 couleurs secondaires où il n'y en avait pas énormément. Alors, pour l'une, j'avais un sachet avec la même DMC. Donc, elle a pu l'utiliser. Hein, c'était un des marrons. Le marron clair, je crois. Donc, je lui ai donné le sachet que j'avais de reste, et puis le sachet tout gras il est passé à la poubelle à la fin de la toile. Et il y a une des autres couleurs, bah, le violet, c'est le violet là, violet clair. J'avais pas la DMC, mais j'avais des diamants sans DMC qui étaient d'une couleur très similaire, donc j'ai remplacé pareil et on n'a pas nettoyé les diamants gras, c'était pas la peine. J'avais pas vu que les 2 petits sachets étaient aussi gras en fait quand je les ai. Enfin, si il y en a un que j'ai vu, mais le violet, j'avais pas fait attention. En moment de vidé, ça s'était pas tellement vu, mais c'est une fois elle dans le sachet qu'elle m'a dit: oh maman, là il y a un problème. Effectivement, comme il n'y en avait pas beaucoup, j'avais pas fait attention. Du coup, bah, je les lui ai remplacés tout simplement, puis ça n'a pas posé de soucis. C'est pas rigoureusement la même couleur, mais on était très proches. Donc j'avoue que sur cette toile-là, grosse déception au niveau des diamants. C'est la première fois qu'on a une petite toile avec des diamants aussi gras. Alors après, c'est peut-être pas toute la série, hein. C'était peut-être juste nous qui n'avons pas eu de chance sur cette série-là, sur cette toile-là. Je ne saurais pas dire. Il faudrait que si quelqu'un a aussi fait cette toile, il pourrait me dire s'il a eu des soucis sur les diamants ou voilà. Voilà. Après, j'ai pas recontacté le vendeur par rapport à ça, hein. Des diamants gras, ça se nettoie. J'étais pas pénalisée, elle a quand même pu faire sa toile, donc j'ai pas cherché plus loin. Après, c'est qu'une petite partielle, c'est pas une grande toile. Ça aurait été une grande toile que j'aurais payée assez cher. Ouais, j'aurais signalé au vendeur et j'aurais demandé des diamants, qui me renvoie des diamants par exemple. Mais là, c'est une petite toile à 2,50 €, il fallait une poignée de diamants supplémentaires pour remplacer.
Même les gros premiers, hein, j'aurais pu remplacer, je pense que du rose, j'en ai pas mal, donc voilà. Donc bon, bah voilà, c'est arrivé, ça arrive à tous, je pense, un jour d'avoir une toile avec des diamants de mauvaise qualité. Enfin, c'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité, c'est qu'ils étaient gras, ils étaient huileux. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, la technique de la boule à thé, alors vous savez, il y a les toutes petites, mais il y en a des plus grosses. La boule à thé qui sert de passoire, vous prenez votre boule à thé, vous mettez vos diamants dedans, vous mettez le produit vaisselle, vous gratouillez bien, vous rincez bien, bien avec de l'eau bien chaude un bon moment. Ensuite, vous refermez votre boule à thé, vous la suspendez, vous passez le sèche-cheveux là bien comme il faut un bon moment. C'est nickel. Vos diamants, ils sont secs, direct, vous pouvez vous en servir. C'est vraiment une petite astuce. Pas besoin de la passoire à nettoyer et compagnie où on presse pour essorer. De toute façon, essorer ça suffira pas. Il faudra sécher à un moment donné. Donc voilà, moi je vous donne mon astuce. Vous faites comment? Dites-moi comment vous faites. Je serais très curieuse de le savoir. Voilà. Et la dernière, donc qui est une petite toile que j'ai reçue de je sais plus que. Peut-être AliExpress. Je me demande si je l'avais pas prise chez QL Store, mais je vous mettrai le lien, ce sera plus sûr pour que je vous dise pas de bêtises. Donc c'est une petite toile en partiel, donc elle a vraiment adoré la faire. Alors là en plus, on a des petites étoiles, on avait 2 cœurs à coller, donc je vous dis pas, on avait des demi-perles AB là. Je ne dis pas quand elle l'a su, elle a voulu la faire tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et il lui a fallu ouais, 2 jours pour la faire. Après, c'est pas une toile où il y a beaucoup de choses à faire, mais elle rend très très bien. En termes de taille de l'image, on est sur quelle taille? La toile doit faire 30 par 30, mais on est sur du 24 par 20, 23,5, 24. Ouais, pas tout à fait 24 par 24. Voilà. Vraiment, elle a vraiment aimé la faire, celle-ci. Ça a été vraiment un grand plaisir. Et elle est un petit peu en mode tout de suite, j'ai envie de faire que des toiles partielles. Après, je peux la comprendre, c'est plus rapide à faire, c'est très brillant. Et c'est vrai qu'à 8 ans, on aime les choses qui brillent. Donc forcément, celle-ci, elle brille bien. Donc voilà. Celle-ci, au niveau des diamants, très belle qualité de diamants. Les gros cœurs, là, il y en avait un de plus. Des étoiles, il doit m'en rester quelques-unes aussi. Et dans les autres, il y avait du reste de tous les diamants. Elle n'a pas tellement enlevé de diamants, il n'y avait pas tellement à jeter, pas à jeter. Par contre, clairement, c'est une toile qu'il faut encoller, parce que enfin, qu'il faut vernicoller, parce que je sais pas si vous allez voir, mais ici, on a de la colle. Vous voyez, la colle, elle dépasse. Vous allez voir. La colle, elle dépasse, donc si vous voulez l'accrocher sans qu'elle prenne trop la poussière, il faut absolument la protéger. Là, il y avait un petit peu de colle posée en plus. Je suppose que c'est ça. Oui, c'est ça. Hop, frotter. Ah, ça fait plus la netteté. Voilà, la netteté est revenue. Donc voilà pour cette toile-ci. Donc moi, je vais vernicoller tout ça pour qu'elle puisse les afficher dans sa chambre. Parce que là, du coup, elle les a toutes faites et elle attend avec impatience de pouvoir les mettre. Donc je vous les remontre rapidement. On a celle-ci qui est très mignonne. Alors après, peut-être que les autres vendeurs n'ont pas souci de colle. On a celle-ci. Alors franchement, les toiles comme ça, je crois qu'elle a beaucoup aimé. Je crois qu'elle en a commandé d'autres au Père Noël. Donc vous devriez en revoir. Je vous montrerai ça. On a celle-ci. Alors c'est vrai que celle-ci est un peu dark, mais finalement, avec l'autre à côté, ben, en mélangeant toutes, ça fait pas mal. Celle-ci et celle-ci. Voilà pour les petites licornes qu'elle a réalisées. Voilà, ben dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît que je vous montre les choses qu'elle a réalisées, comme ça, ces petites toiles. Alors vous avez un avis très rapide forcément dessus, puisque bon, c'est pas moi qui les ai fait, je peux pas vous faire une vidéo avis et réalisation comme d'habitude, mais je peux vous donner rapidement mon avis, vu que c'est moi qui ai manipulé en premier les diamants, moi qui les récupère à la fin. Et puis bon, c'est moi qui les ai commandés aussi, accessoirement. De toute façon, pour les licornes, c'est très simple, c'est maman, elle met dans son panier tout ce qu'elle croise de licorne qui est mignon et qui va lui plaire, et elle est censée les faire. Voilà, donc là, elle est encore en train de travailler sur une autre toile licorne. Franchement, le diamond painting, c'est une activité qui lui plaît énormément, qui arrive à la canaliser. C'est la seule activité manuelle qui la canalise autant. Elle est assez fan de coloriage aussi, mais moins. Mais alors, le diamond painting, ça lui plaît un truc de fou. Donc là, elle m'a demandé d'autres petites choses en diamond painting, donc elle va recevoir d'autres petites choses. Donc dès qu'elle aura fait, je vous referai une vidéo. Si ça vous dit, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous montre ces réalisations comme ça de temps en temps, dites-moi si vous aussi vous avez des enfants et si eux aussi vous les avez contaminés au virus du diamond painting ou pas du tout. S'ils préfèrent tout simplement faire d'autres activités, dites-moi tout.
Je vous retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.